Donc c'est parti, donc nouvel épisode sur Longlegs, donc film de Oz Perkins. Et donc c'est un film que j'ai trouvé plutôt sympathique, moi personnellement. J'ai mis 6 sur 10 là. Et donc c'est un film qui globalement, là, si je dois donner mon avis vraiment comme ça à chaud, sans trop développer, c'est un film d'enquête en fait. Et voilà, j'ai trouvé l'enquête plutôt prenante du début à la fin. Mais dans les points négatifs, je dirais que je pense que le film a une volonté de vouloir me mettre mal à l'aise tout le long. Et pour moi, ça marche pas du tout, quoi. J'étais plutôt extérieur à tout ça. Un peu comme si j'avais apprécié une comédie pour son histoire, mais que je n'avais pas rigolé, quoi, une seule fois, en fait. C'est un peu cet équivalent-là. À part ça, sinon, justement, j'ai choisi de parler de ce film avec ce concept-là, donc de lire des critiques, parce que il y a deux, trois trucs qui m'échappent quand même. Ce qu'a voulu faire le réalisateur. Et du coup, je sais pas trop ce que veut raconter le film, parce que encore une fois, si on était dans un film genre Train fantôme, etc., il n'y avait pas besoin de ça. Il n'y avait pas besoin de plus que de faire des effets et de malmener le spectateur. Mais là, j'ai l'impression qu'il veut faire un peu plus. On est vraiment dans une fabrication de ce qu'on appelle l'elevated horror. Donc, bon, je pense que c'est vraiment dans cette vague-là, la vague de films à 24, etc., les Harry Astor, les Jordan Peele, les Robert Eggers, voilà, dernièrement Ty West aussi, des films d'horreur qui essayent d'être un peu plus auteuristes. Donc, on est vraiment dans cette vague-là. Moi, j'aime bien cette vague-là, même si l'appellation est complètement débile, hein, parce que le prisme du cinéma d'horreur, il est vraiment très très large, donc ces films-là n'inventent rien du tout, hein. Mais moi, la plupart des films qui sortent de cette vague-là, les Ari Aster, les Jordan Peele, tout ça, j'aime bien. Celui-là, je dirais qu'il fait partie quand même de la catégorie des bons films. Tout ça pour dire que ça m'intéresse de voir d'autres pistes sur les intentions du réalisateur, donc je vais voir si on peut en trouver sur des avis. Alors, je vais essayer celle-là. Donc, une critique de Vacherin Prod. Il a mis 7. Donc, lui, il commence, bon, il parle un peu de... Je vais sauter le début, j'ai lu, il parle un peu de l'actu horrifique. Donc, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Mais en gros, il parle de ce que je disais avant, c'est-à-dire cette vague de films. Voilà, on a des films un peu horreur basique, Train fantôme, etc. Et on a ces films qui lorgnent vers le film d'auteur et qui ont une réalisation très très posée et qui essayent vraiment de travailler plus l'ambiance que le récit. Son texte commence avec mon esprit d'éternel insatisfait. Mon esprit d'éternel insatisfait se doit de d'abord commencer par le gros point négatif de Longlegs, sa narration, dont le chapitrage n'est pas le problème absolu, mais duquel découle une limite malheureusement fâcheuse, sa trop grosse linéarité. Ce n'est pas la linéarité d'un scénario quelconque qui en soi me dérange, non, ici le problème c'est que selon moi, le mystère qu'essaye d'entretenir Longlegs, les coups de théâtre aux scènes d'enquête en elles-mêmes sont trop souvent gâchés par les actions des personnages qui décèlent les clés de questions auxquelles on commençait à peine à chercher la réponse. Si le talent est une des caractéristiques du personnage de Lee Harker, qui sera par ailleurs ensuite exploré dans un premier temps au moins, le scénario pur et dur devient bien moins puissant et prenant qu'escompté, ce qui pour un thriller est tout de même plutôt emmerdant. Le perso principal est une médium en fait, donc il n'y a pas vraiment d'explication, mais moi ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est que il y a un côté fantastique, et pas que sur le fait qu'elle est médium, mais je vais pas trop en dire non plus, mais on se pose pas de questions là-dessus, c'est-à-dire elle a des pouvoirs de médium, elle devine des choses qui seraient impossibles à deviner dans la réalité. Mais ce que j'aime bien, c'est que le fantastique est intégré comme ça naturellement en fait. Comme s'il y avait du surnaturel, mais naturel, quoi. Donc, ça, c'est ce que j'aime bien dans le parti pris du film. Pour moi, ça rend l'enquête quand même justement plus intéressante parce que c'est une enquête qui avance assez vite. Et je veux pas dire que l'enquête n'est pas importante en soi parce que c'est vraiment le gros du film, hein. On est presque dans du Seven par moment. Ça permet de faire avancer l'intrigue vraiment plus rapidement que d'aller chercher des documents à droite à gauche dans des bureaux, etc. Je pense que Je pense que de ce côté-là, à la fois, c'est ce qui rend le film beaucoup plus fluide et prenant. Mais d'un autre côté, oui, ça fait partie des questionnements que je me pose sur ce qu'a voulu faire le réalisateur à travers
ce qu'il a voulu raconter à travers ça, le pouvoir du personnage principal, etc. Donc on va voir si on peut en apprendre plus. Car si l'intérêt premier de ce genre de scénario est au final de surtout créer de l'émotion via la lente clarification et résolution du dit scénario, que l'instauration du suspense, le manque de ce dernier empêche ici, surtout dans les scènes les plus fortes, de créer une empathie totalement viable et imperfectible envers les personnages. Je pense qu'il n'y a pas d'empathie à avoir. C'est un film très, je sais pas si c'est le mot, mais morne, je dirais. Il n'y a pas de recherche d'empathie. C'est les personnages, ils sont quand même très fantomatiques. Ils ont très peu d'expression. Ils parlent vraiment lentement, etc. Pour moi, ce manque d'empathie, il est plutôt voulu. Et ce que j'aime bien dans le film, c'est que je parlais tout à l'heure du fait que j'avais quasiment rien ressenti, effectivement, en termes de suspense, comme il dit lui, c'est vrai. Et en termes de mal à l'aise. Et je trouve que dans le dernier quart d'heure, ça marche un peu mieux tout ça. En fait, j'ai l'impression que les émotions, l'empathie, etc. qui manquent, elles arrivent vraiment, enfin presque, ça éclate à la fin en fait, dans le dernier quart d'heure. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti. J'ai trouvé que j'étais plus pris dedans sur la fin, émotionnellement parlant en fait. Ce qui m'a pas empêché d'être pris quand même dans l'histoire tout le long du film. Disons que par moments, je me surprenais à rester totalement au froid de ce qu'il se passe, comme si certaines horreurs du film ne m'atteignaient pas. Alors là, c'est c'est dans le mille, hein, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi. En revanche, l'extrême fluidité de Longlegs s'avère au moins être une qualité par rapport à son efficacité sur le pur plan du rythme. Pas une seconde d'ennui, montage toujours efficace sans fioriture qui a le mérite de ne pas nous laisser nous attarder sur ce genre de problème. Là, encore une fois, j'ai parlé de fluidité avant, donc je suis vraiment en raccord avec, avec cette critique, mais pour l'instant, totalement quoi. Néanmoins, cette fluidité reste à double tranchant car si elle donne une efficacité au long métrage plus qu'appréciable, le revers est qu'elle ne laisse pas le temps au spectateur d'entièrement s'imprégner de cette atmosphère moite, si bien préparée, incarnée par un scénario retors et malsain, qui perd énormément en perversité à partir du moment où les spectateurs ne sont que des témoins et non, comme c'est de coutume dans le monde du thriller psychologique, des acteurs actifs sur le métrage. Maintenant, ouais, ça rejoint vraiment les choses que j'ai pas compris dans le film, c'est-à-dire ouais, cette volonté d'aller très vite et c'est pas du tout un spoiler, mais la fin arrive vraiment abruptement. Le film se termine, hein, ça laisse pas sur un cliffhanger, etc. Il n'y a pas d'épilogue comme dans certains films sur ce qui peut se passer après la fin de l'enquête. Non, là, l'enquête, en fait, la finalité de l'enquête lance directement le générique. C'est pour cela que la phrase qui dit là, le revers est qu'elle ne laisse pas de temps au spectateur d'entièrement s'imprégner dans cette atmosphère moite, elle est vraie, mais du coup, de par ce final un peu abrupt, j'ai l'impression que c'est voulu en fait. Comme si c'était une parenthèse qui commence et qui se termine sans vraiment faire vouloir rentrer ou refaire redescendre le spectateur avant le générique de fin. Il y a dans Longlegs tout de même quelque chose d'inquiétant qui se dégage de l'ensemble du métrage et qui converge en un trip horrifique, glauque et malaisant. L'une des principales idées d'Osgood Perkins est selon moi le contexte de son film qui a tous les stéréotypes des récits horrifiques, prenant limite la suite d'un Stephen King. Les années 90, un petit village archétypal rempli de maisons de banlieue copier-coller et de gens sans histoire, une enquête du FBI, le thème d'anniversaire, etc. Oui, là je vais revenir un peu vite fait, hein, parce qu'il parle du contexte géographique et temporel. Donc pareil au niveau du lieu, alors on sait qu'on est forcément aux États-Unis parce que c'est un film américain et il y a le FBI, etc. Les maisons on reconnaît quand même, mais on a l'impression que, mis à part ça, on est presque, il y a vraiment un sentiment d'être nulle part en fait. Je pense que ça permet d'être cohérent avec le fait de déstabiliser le spectateur. Et de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt réussi au niveau de l'ambiance générale et cette volonté de faire un lieu, encore une fois, qui rejoint presque les personnages. Je parlais de personnages fantômes. Le lieu aussi, on dirait un lieu fantôme. Tous ces éléments vus et revus dans de nombreux récits d'enquête, parfois à la frontière du paranormal, sont ici réutilisés et surtout pervertis par le réalisateur pour donner une allure familière au récit de Longlegs, duquel se dégage en réalité, petit à petit, une profonde singularité dans certains éléments narratifs et surtout sur la
et surtout sur la manière qu'a le réalisateur de petit à petit défaire la stature de ces purs personnages et décors de cinéma, alors broyés par la dimension fantastique et surtout horrifique du long métrage. Là où le scénario pur et dur emprunte des chemins un peu trop balisés, il réussit dans le fond et le traitement de ses personnages à garder une réelle singularité tout du long, qui fait accroître le sentiment d'angoisse qui plane sur la plupart des scènes. Que ce soit par des images fortes plus ou moins subtiles, comme la cellule familiale constamment broyée jusqu'à une scène finale étouffante, que la question de l'enquête même qui tronque un scénario d'investigation à la Ring, pour quelque chose de plus intime, plus sensitif pour le personnage de Lee Harker. Alors, Lee Harker, pour ceux qui sont familiers de l'univers de Dracula, donc Lee comme Christopher Lee, l'acteur qui a incarné le plus souvent Dracula au cinéma. Harker, le personnage, les deux persos principaux, Jonathan et Mina Harker. Donc un petit lien peut-être avec le film de vampire. J'aurais peut-être dû lire des interviews pour préparer la vidéo, pour voir s'il y avait quelque chose vraiment de plus justifié sur ce clin d'œil qui est certainement plus qu'un clin d'œil. Permettant en plus à Longlegs d'amenuiser son problème de narration en se recentrant enfin sur ses personnages et donc sur l'empathie que l'on peut leur octroyer. Donc voilà, j'ai l'impression que la structure est vraiment spéciale du film, c'est-à-dire que limite, on est presque tout le long du film, on est presque dans une exposition très longue, en tout cas à ce que sert l'exposition, parce que le film avance mine de rien narrativement, mais à ce que sert une exposition où normalement en un quart d'heure, 20 minutes, on est déjà dans les basques, on va dire, du perso principal et on va la comprendre, etc. Et on va avoir peur pour elle, tout ça. Et là, j'ai l'impression que ça arrive vraiment vers la fin du film, et à peine on y arrive et le film est déjà fini en fait. Mais je pense que ça participe à l'inconfort que voulait le réalisateur, même si pour moi ça n'a pas fonctionné. Plus Longlegs avance, plus les clés qu'il offre par rapport au mystère qu'il met en scène participent à rendre le film malsain et glauque et donc horrifique. La question de la corruption, en particulier des thèmes et des figures liées à la vie de tous les jours, de l'enfance, de la famille, et j'en passe. Ici, le réalisateur ne fait pas que les détourner à un but horrifique. Il les broie pour n'en retenir que noirceur, pessimisme et surtout toute l'hypocrisie d'un système social et culturel américain, en partie lié à la religion chrétienne. L'horreur de Longlegs réside dans sa manière de jouer avec les codes du satanisme, et donc par conséquent de boucler la boucle du détournement de la culture américaine en pervertissant la figure du christianisme, de laquelle ne se situe qu'effroi, autant dans l'iconographie que le fond du film. J'en parlais dans mon introduction, mais il est clair et net que ce qui a le plus marqué lors de la communication de Longlegs, c'est sans conteste ses visuels, son sens prononcé de la mise en scène. Bien que pour ses derniers films, Osgood Perkins a pu être qualifié de poseur, il a réussi à titiller la curiosité des internautes, même si comme pour son écriture, sa direction artistique souffre d'une limite. Oui, donc là, ce qu'il dit... le réalisateur est qualifié de poseur, c'est peut-être un peu ce qui pose problème à beaucoup de gens sur ce côté elevated horror et ces derniers films. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de films, et moi il y a beaucoup de films que j'adore encore une fois dans cette vague-là, mais il y a pas mal de films où c'est la mise en scène qui rend le truc, c'est plus la mise en scène, le côté froid, le côté lent, qui rend la chose auteuriste plus que son histoire. C'est-à-dire que cette histoire-là de serial killer, elle peut être traitée comme n'importe quel film d'horreur à la Conjuring ou ce genre de truc, ou Seven, ou... Enfin, il n'y a pas vraiment une règle en soi pour faire ce genre de film. Donc je comprends pourquoi il est qualifié de poseur. Parce que, en fait, c'est presque... Je vais pas dire du cache-misère, mais c'est le premier terme qui me vient, c'est-à-dire que le mec, il a un scénario de série B classique, mais comme il te le fait en mode pas du tout dans les normes de ce que peuvent être les films d'horreur maintenant, le côté plus spectaculaire tape à l'œil, etc. C'est pour ça que souvent on voit ce genre de remarques sur le réalisateur qui se la pète un peu, alors que s'il a cette forme-là, c'est pour imprégner le public d'une autre manière que de juste foutre des effets, des jumpscares, etc. Et il y a des jumpscares, hein, ça renie pas du tout ce que c'est en fait, malgré ce côté poseur qu'on peut accuser. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un bon film, Longlegs. D'autant plus du fait que le film peine à entièrement instaurer l'atmosphère glauque espérée au tout départ. Les idées de mise en scène créées par Osgood peuvent donner le sentiment d'être des tics de mise en scène, par notamment son utilisation du grand angle et de la courte focale en jouant explicitement sur la déformation du cadre et des personnages. Et sans compter tous les interstices d'images et de son glauque et évasive, entretenant autant que faire se peut, de manière assez tapageuse,
l'atmosphère du film. C'est un problème dans le sens où la forme supplantant trop le fond du film et Longlegs peut vite apparaître comme un film de petit malin, plus préoccupé à l'idée de montrer sa grosse caméra que de servir par ce biais le fond de son long métrage. C'est le problème du film, c'est que il prend des risques. Ouais, il prend des risques, c'est-à-dire qu'il cherche pas à te faire rentrer dedans. Mais par contre, je trouve que la mise en scène sert quand même le film. Hein. On n'est pas là. Je trouve pas qu'il y ait un décalage entre la forme et le fond en fait. Hein. J'ai pas ressenti ce truc de je me la pète, regardez, je fais un plan séquence de fou. Je trouve vraiment que la mise en scène sert le film et que voilà, il y a une phrase qui dit une bonne mise en scène, c'est une mise en scène qui se remarque pas. Et je trouve je trouve que là, le contrat est plus ou moins rempli de ce côté-là. D'autant que le pari du réalisateur est de petit à petit s'immiscer dans le chaos mental de sa protagoniste, dont on ne peut assimiler toutes les subtilités, mais qui permet de bien plus facilement et efficacement vivre certaines obscénités commises pendant le film. Parfois en flirtant avec l'irréel et encore une fois en corrompant les grands archétypes du genre, Longlegs finit par devenir un réel cauchemar, prenant de plus en plus à part le spectateur par son jusqu'au-boutisme et sa violence, avant tout psychologique, par le biais d'une imagerie violente. Le film a quand même son lot, oui, de scènes choc. Il y en a pas beaucoup, mais oui, le film est assez violent, c'est assez brut dans la violence. Le film n'est jamais dans la surenchère, n'abuse pas des mêmes effets continuellement, mais reste dans une viscéralité constante, impressionnante. Donc ouais, c'est peut-être le mot que je cherchais, c'est même dans les effets choc, c'est pas la surenchère, voilà. On n'est pas surpris qu'il y ait des excès de violence, parce qu'en fait, on est tellement dans un univers désenchanté que ça aussi, ça en devient presque naturel. Sans compter que son réalisateur laisse l'ésotérisme prendre de plus en plus de place, quitte à potentiellement tomber dans le ridicule qui est d'après moi annihilé par le sentiment d'effroi constant qu'arrive à garder le long métrage, autant par ses plans millimétrés que par son jusqu'au boutisme captivant. Donc on va en parler, hein, on y arrive, mais ça pouvait tomber dans le ridicule parce que on a un personnage joué par Nicolas Cage qui est assez grand guignolesque et qui finalement est quand même bien dosé dans le film et passe plutôt bien alors que ça pouvait faire peur à la base. Moi, je commence vraiment à avoir du mal avec Nicolas Cage parce que c'est plus un mème sur internet que maintenant un acteur qui va me convaincre, même s'il a une vague de films d'horreur vraiment cool hein, là dernièrement. Là, il a une nouvelle carrière dans le cinéma de genre et d'horreur. Et celui-là, ouais, je pense qu'il rejoint les bons films de cette vague-là. Alors que ces scènes ont quand même une rupture de ton qui aurait pu rendre le film vraiment ridicule. Donc, encore une fois, il prend des risques, le réalisateur, parce que si on n'accroche pas déjà au côté poseur, etc., et en plus on te balance ces scènes-là avec Nicolas Cage, c'est presque un exercice de faire un film. Essaye de faire un film où on va laisser le spectateur accroché, alors qu'il n'y a presque aucune accroche, je dirais, parce que encore une fois, voilà, il y a le côté froid, il y a le côté un peu ridicule de certaines scènes, il y a le côté c'est fantastique ou c'est pas fantastique, on sait pas trop. Donc de ce côté-là, ça participe un peu à la fois au malaise et surtout vers quoi on va aller. Donc de ce côté-là, le film est plutôt réussi. En réalité, ce qui est peut-être limite, mais pour moi surtout une qualité de Longlegs, c'est que c'est peut-être aussi et surtout un bac à sable permettant à son metteur en scène d'expérimenter, de se viander parfois, mais surtout de proposer un film libre, à l'effroi imprévisible, jouant sur différents pans esthétiques, qu'ils soient visuels, sonores, hors champ, plein cadre, centré sur ses acteurs, ses décors, et j'en passe et des meilleurs. Donc lui, il a vraiment apprécié tout ce que proposait le réal, c'est-à-dire qu'à travers la mise en scène. Mais alors, il parle de bac à sable. Je trouve que on n'est pas, par exemple, on n'est pas, par exemple, on parlait tout à l'heure des Livati d'horreur. Ce qu'il dit là, pour moi, je le rapporterais plus à Hérédité, en fait. Là, je trouvais que ça allait vraiment sur plusieurs pans de films d'horreur et pareil, on savait pas trop où ça allait. Il y avait l'exorcisme, il y avait du fantôme, il y avait du fantastique, de la violence très crue, très réaliste, etc. Moins sur celui-là, mais effectivement, oui, on peut le voir de cette manière-là, notamment encore une fois les scènes avec Nicolas Cage où presque on se dit il sort d'un autre film, ouais, effectivement. Alors ce que j'aime bien aussi avec le film, c'est qu'on est quand même dans une enquête vraiment premier degré et même dans la structure scénaristique, chaque scène fait avancer quelque chose. On n'a pas des scènes, c'est le genre de film on pourrait
se laisser aller libre cours à des scènes plus expérimentales et plus contemplatives, où il va rien se passer. Il y a un peu de ça dedans, mais il arrive bien à doser. Du coup, on n'est jamais perdu. On est quand même, si on veut vraiment regarder le film juste pour son enquête, je trouve que de ce côté-là, il a bien fait un film il a bien fait un film policier vraiment. Putain, il faut que je trouve des synonymes parce que là, je vais encore dire efficace. Mais voilà. Mais plus efficace que ce qu'on pourrait en attendre de ce genre de film. On pourrait se dire, bon, l'enquête, elle est de côté, on s'en fout, on est vraiment là pour faire de l'atmosphérique. Non, là, je trouve qu'il prend pas, il traite pas son côté film de genre thriller par-dessus la jambe. Il faut toucher un mot sur la performance de Nicolas Cage, qu'on pourrait qualifier de cabotinage, mais qui fait partie selon moi des grandes réussites de Longlegs. Car Osgood Perkins assume son jusqu'au-boutisme, flirtant avec un ridicule qu'on connaît à Nicolas Cage, mais ici l'amusement que peut provoquer la bouille de l'acteur se mue petit à petit en effroi glacial de la part évidemment le premier degré constant de la caméra, mais surtout la part de mystère qui englobe le personnage vivant à travers des on-dit, des apparitions fantomatiques, bref, un mythe que crée le film. Alors, ce qui est très bien avec ce personnage de Nicolas Cage, c'est que tout à l'heure dans sa critique, il parlait d'éléments liés à l'enfance et aux souvenirs. Et en fait, ce qui est bien foutu avec ce personnage, c'est que c'est un personnage effectivement qu'on trouve ridicule en tant qu'adulte, mais qui peut faire flipper quand il est gosse en fait, qui peut être vraiment marquant. D'ailleurs, il y a une scène avec une ado entre Nicolas Cage et une ado qui est en mode qui reflète vraiment ça, c'est-à-dire que l'ado elle est pas du tout effrayée par le mec. Donc je pense que ça rejoint un peu ce truc des peurs enfantines dont veut parler le film. Et c'est vrai que ce genre d'éléments, moi j'adore hein, ce genre de truc lié à l'enfance. Je pense qu'on adore tous. Donc ouais, en fait, quand tu parlais de Stephen King, ouais, donc du coup, je commence à capter un peu plus les symboliques du film. Effectivement, ça rejoint l'œuvre de Stephen King et notamment ça avec le clown, qui est vraiment la référence ultime dans l'horreur liée à l'enfance. Et certainement une des œuvres les plus riches à ce sujet. Donc oui, Longlegs déçoit sur le pan narratif, qui aurait mérité d'être moins fragile, et surtout pour un film d'une telle liberté visuelle moins bornée. En revanche, ce qui marque avec la proposition d'Osgood Perkins, c'est le sentiment d'enfin revoir une proposition horrifique sachant manier ses références contemporaines pour mieux parler d'une culture passée et présente, et avant tout proposer un dédale mental, une descente aux enfers froide, mais surtout sans concession, osant mettre son spectateur dans l'inconfort plutôt que dans le frisson, l'excitation. Toutes les initiatives du réalisateur ne sont pas concluantes, mais dans sa globalité, les prises de risque payent et offrent un long métrage glauque et retorse qui laisse un goût amer de noirceur comme le cinéma hollywoodien n'ose plus en proposer. De quoi être excité de voir le réalisateur s'affairer dans un style similaire à l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King pour février prochain. Ok, donc ça j'étais pas au courant, donc c'est cool. Il va faire du Stephen King, donc je sais pas quelle nouvelle, hein, parce que il y a tellement qui ont été faites, donc à voir. Mais voilà, donc cette conclusion, ben ouais, je pense que là j'ai vraiment trouvé une critique qui m'a permis de développer mon avis. Je suis globalement d'accord avec le ressenti qu'il a eu en visionnant ce film, c'est-à-dire que moi je vais pas répéter encore, un film efficace, une enquête plutôt prenante. Le côté inconfortable, c'est plutôt raté de ce côté-là. En tout cas, moi je l'ai pas ressenti. Pour moi, c'est le point faible du film, c'est ce côté rester extérieur à l'histoire et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis que 6. En vrai, ça pourrait être 6,5, 7, hein, c'est parce que c'est quand même un film plaisant à regarder. C'est un film qui a quand même une bonne gueule visuelle. J'aime bien aussi ce genre de film, le côté bien cadré, etc., bien léché, mais d'un autre, il a quand même ce côté un peu froid, réaliste et un peu brut, comme j'aime bien, qui rejoint plutôt le cinéma des années 70. Donc voilà, je pense que j'ai résumé vraiment mon ressenti, mais en tout cas la critique était vraiment bien développée, donc voilà, il a pris vraiment le temps de développer un texte assez complet là-dessus, et du coup c'est une bonne chose pour la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour un prochain film dont j'ignore encore lequel ça va être. Ciao.